Bonjour et bienvenue sur jevimafoi.com. Ici commence une nouvelle série sur le site, c'est-à-dire le Credo expliqué. En une trentaine, quarantaine d'épisodes, je vais prendre la parole en votre nom, en m'adressant au diacre Jacques Fournier, qui est spécialiste de la Bible. Je vais l'interviewer, je prendrai vos questions éventuellement à partir de toutes les affirmations du Credo de Nicée-Constantinople. Et on va commencer dès aujourd'hui avec « Je crois en un seul Dieu ». Voilà. Je crois en un seul Dieu. Aujourd'hui, avec le diacre Jacques Fournier, ça commence. On vous invite à ce rendez-vous régulier sur jevimafoi.com. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, je me présente, j'ai oublié, Gabriel Chevillard. Je suis un laïc, tout simplement. Diacre Fournier, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement, savoir un petit peu votre parcours et quelles sont votre spécialité ou vos diplômes un petit peu qui vous permettent de parler soit au nom de l'Église, soit sur la connaissance biblique? Très rapidement. J'ai suivi autrefois des études plutôt scientifiques à Toulouse, donc la physique appliquée à la chimie. Et c'est pendant ces études que, au moment où je m'y attendais le moins, j'ai vécu une rencontre. C'était à l'occasion d'un stage ouvrier en Normandie dans une usine Rhône-Poulenc. Eh bien, je faisais les 3-8 en travaillant la nuit, je dormais le matin, je me promenais l'après-midi. Je me suis promené dans une abbaye et c'est là où le ciel, quelque part, je peux en parler comme ça maintenant, m'a interpellé. Et donc, petit à petit, j'ai approfondi ce que je découvrais. Et à Toulouse, je me suis rapproché d'un monastère qui est à 30 km de Toulouse, où j'allais une fois par mois, et puis une fois tous les 15 jours, et puis j'y passais tous mes week-ends. Et dans ce contexte de silence et de prière, c'était un immense bonheur. Souvenir d'un immense bonheur. Et c'est comme ça que je suis parti. Donc mes premiers pas se sont faits, c'était vraiment une conversion, une découverte. Mes premiers pas se sont faits dans le cadre d'une communauté de prière contemplative. Et puis, au bout de quelques années d'approfondissement de ma foi, de découverte, j'ai eu la chance de pouvoir aller étudier à Rome, donc à la Grégorienne, faire une licence canonique, une maîtrise en théologie biblique. Et puis ensuite le désir simplement de partager ce que j'avais découvert, d'où par quantité de chemins qui sont ceux du ciel, et c'est beau, c'est formidable, eh bien je me suis retrouvé à 20 000 km, non 10 000 km de chez moi à La Réunion, et puis c'est là où j'ai rencontré mon épouse réunionnaise, et donc maintenant j'essaye, comme je peux, de donner ce que j'ai reçu, et je suis diacre, je m'occupe de la formation chrétienne pour le diocèse de l'île à La Réunion, et puis avec mon épouse Noéline, eh bien, nous sommes beaucoup à droite à gauche, et mon épouse est elle-même très engagée dans le domaine médical, puisqu'elle fait partie de l'aumônerie de l'hôpital de Saint-Denis, et donc elle visite les malades, et suite à des demandes à droite à gauche, elle propose aussi des parcours pour aider à l'accompagnement des malades et à l'accompagnement des familles en deuil. Alors nous commençons notre parcours, le Credo expliqué, et aujourd'hui je vois là sur symbole de Nicée-Constantinople, Nicée 325, Constantinople 381. Ça veut dire quoi simplement ces références? Ces dates renvoient, alors c'est un mot dont on n'a pas trop l'habitude de parler, les conciles, c'est-à-dire lorsque l'Église se réunit, les évêques, accompagnés bien sûr d'autres personnes choisies, des théologiens, etc. Donc l'Église se réunit et puis répond à des questions qui lui sont posées ou essaye de clarifier le contenu de sa foi. Et donc ici nous avons de fait deux dates, le concile de Nicée en 325, on peut même être très précis, puisqu'il s'est réuni du 19 juin au 25 août 325, et 318 pères étaient rassemblés sous l'impulsion de l'empereur romain de l'époque Constantin qui s'était converti au christianisme. Et c'était toujours pour bien préciser le contenu de la foi face à des affirmations qui étaient fausses, et donc le souci de bien transmettre encore une fois ce qui a été révélé en Jésus-Christ. Et la deuxième grande date dont on vient de parler, c'est Constantinople 381. Et bien là aussi, 150 pères se sont réunis durant le mois de mai jusqu'au 30 juillet 381. Et là, il a surtout été question
de préciser la divinité du Saint-Esprit et donc d'essayer de présenter le mieux possible avec nos mots, enfin ceux qui étaient employés à l'époque, eh bien quel est le mystère qui s'est révélé en Jésus-Christ, le mystère d'un Dieu unique en 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint. 3 personnes, non pas 3 dieux, un Dieu unique. Eh bien, face encore une fois à toutes sortes d'affirmations qui disaient tout et n'importe quoi, l'Église a senti le besoin de se rassembler pour bien préciser et essayer de formuler de manière claire eh bien, le contenu de notre foi. Et du coup, si ça date du IVe siècle, tout ça, pourquoi on n'a pas fait évoluer ce document? Pourquoi on le dit encore? Donc ce credo, en fait, n'a pas évolué parce que cette formulation, enfin cette présentation qui avait été faite à l'époque était tellement belle, tellement profonde, tellement centrale, et bien que l'Église, quelque part, s'est nourrie de ce travail pendant des siècles et continue de s'en nourrir aujourd'hui. Alors c'est vrai que le credo, il est né de la Bible, il est né de la révélation que la Bible nous apporte par les différentes personnes qui l'ont écrite, bien sûr par Jésus-Christ, le Fils unique du Père qui s'est fait chair, qui s'est fait homme et qui est venu nous parler des mystères de Dieu. Donc nous lisons et relisons ce credo siècle après siècle en l'illustrant et puis en l'approfondissant avec la Bible, avec aussi d'autres recherches à droite à gauche. Et donc oui, l'Église n'a pas ressenti le besoin de changer cette formulation. Et même le pape Paul VI, lorsqu'il a rencontré un patriarche orthodoxe, dont le nom m'échappe à l'instant, eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux que de reprendre ce credo de Nicée-Constantinople pour exprimer leur foi commune. Le credo, je crois, ça correspond à quoi, je crois? Je crois, en fait, nous ramène au domaine de la foi. Et la foi, par nature, c'est quelque chose d'invisible et d'insaisissable. En fait, sous ce « je crois », il y a une découverte personnelle, une expérience personnelle. Et on sait très bien à quel point toute expérience personnelle est très difficile à transmettre. Par exemple, si nous goûtons à quelque chose qui est bon, eh bien, comment pouvons-nous transmettre le goût par les mots que nous allons choisir pour essayer de l'exprimer? C'est pas en disant à quelqu'un que tel gâteau, que tel bonbon est bon, que je ferai naître en lui le goût de ce gâteau, de ce bonbon. L'idéal serait que la personne le goûte. Eh bien, la foi, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec quelqu'un qui est invisible à nos yeux de chair, qui est insaisissable. Et donc, c'est une rencontre qui, quelque part, est difficile, parce qu'humainement parlant, il faut faire attention. Est-ce que nous rêvons? Est-ce que nous prenons nos désirs pour des réalités? Est-ce que la rencontre que je viens de vivre est bien réelle? Qu'est-ce qui me fait dire qu'elle est réelle? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour être sûr qu'elle est réelle? Voilà, donc dans ce domaine de l'invisible et de l'insaisissable, c'est pas évident. Et cela demande du temps. Alors si on voit par exemple la rencontre entre Dieu et Abraham, elle est toute simple dans la Bible, en Genèse 12, eh bien Dieu se manifeste à Abraham et lui dit « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. » Et puis cette rencontre va être tellement forte, tellement elle va tout prendre en Abraham, ça va être une telle expérience que Abraham va tout lâcher. Va tout lâcher pour ce qu'il vient de découvrir, alors qu'il commence juste à le découvrir, et qu'il va tâtonner dans la foi comme nous tous. De même, dans le livre de l'Exode, eh bien, on a au chapitre 3, Moïse, qui voit quelque chose qui lui semble bizarre, un buisson qui brûle sans se consumer. Autrement dit, une expérience. L'expérience d'une lumière, d'une présence, de quelque chose qui est beau,
et puis bien sûr il est attiré par cette beauté, et du milieu de ce buisson, de ce feu, une voix va se faire entendre, et c'est Dieu qui se révèle à lui, et ensuite Moïse va tout lâcher pour ensuite partir vers un pays donc qu'il ne connaît pas, et puis en Égypte il va aller voir le pharaon, le roi d'Égypte. Qui est-il pour aller voir le pharaon? Et il va se passer l'aventure extraordinaire de la libération des Israélites. Voilà, donc la foi, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec quelqu'un qui prend l'initiative de nous rencontrer. Et puis ensuite qui nous introduit dans l'aventure d'une vie où nous savons bien que nous sommes en relation avec quelqu'un que nous ne voyons pas, mais qui, au-delà de notre regard, habite notre présent et notre quotidien. Et c'est certainement la plus belle chose qui peut nous arriver. Et nous aurons vraiment confirmation, on pourrait dire, de tout ce que nous avons perçu dans la foi, eh bien, lorsque nous le verrons face à face, par-delà cette mort que nous redoutons tous, hein, mais on sait bien qu'il faut y passer. Je conclurai juste par quelques lignes qui ont été écrites par Jacques Fesch, qui est un des derniers condamnés à mort français. Un jeune qui a fait une bêtise, il a fait un casse qui n'a pas marché, et puis sans le vouloir, il a tué un policier, et à l'époque, on a voulu faire de lui un exemple, et donc on l'a guillotiné. Et Jacques Fesch, en prison, seul avec lui-même, eh bien, va bien sûr expérimenter la profondeur de sa misère et de ses blessures, mais il va aussi faire l'expérience de cette rencontre de l'invisible, incroyablement forte et incroyablement heureuse, et voilà en quels termes il en parle. Oui, dit-il, c'est lui qui m'a aimé le premier, alors que je n'avais rien fait pour mériter son amour. J'essayais de croire par la raison, sans prier ou si peu. Et puis, au bout d'1 an de détention, il m'est arrivé une douleur affective très forte. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'il a appris que celle qu'il aimait était partie vers un autre. Il m'est arrivé une douleur affective très forte qui m'a fait beaucoup souffrir. Et brutalement, en quelques heures, j'ai possédé la foi. Une certitude absolue. Il a rencontré l'amour qui le consolait dans sa souffrance, dans sa peine. L'amour qui se faisait tout proche. L'amour qui était pour lui un immense bonheur alors qu'il était en train, humainement parlant, de souffrir. La grâce m'a visité. Une grande joie s'est emparée de moi et surtout une grande paix. Tout est devenu clair en quelques instants. C'était une joie sensible, très forte. Autrement dit, il a senti quelque chose, il a vécu quelque chose. Mais ces grâces sont pour un temps. On aimerait tellement qu'elles durent tout le temps. Elles sont pour un temps. C'était une joie sensible très forte, que j'ai peut-être trop tendance à rechercher maintenant. Eh oui, c'était... Alors que l'essentiel n'est pas l'émotion, mais la foi. Et puis il dit encore, je sens maintenant une nouvelle force en moi, une certitude absolue, qui naît du plus profond de son cœur. Une certitude absolue, que mon seul salut et mon devoir est de me donner entièrement à son amour. Mais j'y arrive encore bien mal, comme il est dur de se désengluer de tous ses vices. Il était pécheur. Voilà, rencontre avec l'amour. Autrement dit, derrière ce « je crois », il y a la rencontre, une expérience qui est de l'ordre de la vie, avec une réalité invisible, dont nous parlons en termes d'esprit, une réalité spirituelle. Mais c'est très concret, c'est très fort, c'est vraiment la vie, et c'est tellement bon, c'est tellement heureux, eh bien que cette rencontre est capable de nous faire tout lâcher pour partir à sa suite. Je crois en un seul Dieu. On dit un seul Dieu, mais on parle de Trinité. Est-ce que c'est pas une contradiction pour nous les chrétiens? Alors, c'est vrai que nous croyons en un Dieu unique. Et ça, c'est vraiment le credo d'Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Dieu un. Un Dieu unique. Un seul Dieu. Et avec Jésus-Christ, ce Dieu unique s'est révélé, me semble-t-il, d'une telle manière que aucun homme n'aurait pu inventer un truc pareil, s'est révélé comme un mystère de 3 personnes divines qui existent de toute éternité,
qui sont en relation les unes avec les autres, et ce sont ces trois personnes ensemble qui constituent le mystère de ce Dieu unique. Autrement dit, en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé avant tout comme un mystère de relation. Relation entre trois personnes qui existent de toute éternité, et ces relations sont vitales, sont très importantes. Elles touchent l'être même de ces personnes. Et pour en parler, eh bien, nous avons employé un vocabulaire relatif, c'est-à-dire un vocabulaire qui renvoie à quelqu'un d'autre. Par exemple, en parlant du Père, eh bien, un Père n'existe que lorsqu'il est face à un Fils. Et puis, donc, on a parlé du Fils, mais le Fils n'existe que parce qu'il a un Père. Et puis, on a parlé du Saint-Esprit avec une manière donc un petit peu plus délicate, parce qu'il faut essayer de rendre compte le plus justement possible de ce mystère qui s'est révélé. Eh bien, le Fils, il est en relation avec le Père de toute éternité, et le Fils nous dit qu'il n'est rien sans le Père, de qui il se reçoit, qu'il engendre, alors là c'est la formulation du credo qu'on reprendra plus tard, de toute éternité, et il en est de même de l'Esprit Saint. Donc trois personnes divines, en relation les unes avec les autres, chacune n'étant rien sans les autres, chacune étant entièrement tournée vers les autres, chacune ne faisant rien sans les deux autres. Voilà, donc Dieu se révèle comme une équipe éternelle, trois personnes uniques qui, à un instant du temps, ont décidé de créer l'univers tel que nous le connaissons, donc plus de 13 milliards d'années, et puis de créer cette multitude d'hommes et de femmes, l'humanité dont nous faisons partie, et cette humanité a été créée, elle aussi, à l'image et ressemblance de Dieu, c'est-à-dire, nous comprenons bien que les relations humaines sont vitales, sont très importantes dans notre vie. Nous sommes invités sans cesse à travailler avec d'autres, à chercher avec d'autres, à nous amuser avec d'autres, à faire la fête avec d'autres, voilà, ensemble, en relation avec les autres. Et justement, le Christ est venu nous révéler que notre vocation, eh bien, était de vivre avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et entre nous, des relations qui sont semblables à celles que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent de toute éternité. Donc chacun étant le seul à être qui il est, mais chacun étant habité par la même plénitude, la même vie, le même amour qui assure l'unité de l'ensemble, la cohésion de l'ensemble, l'harmonie de l'ensemble. C'est la vocation que Dieu nous a donnée en nous créant, le Dieu unique, et donc c'est vraiment mystère de notre foi. Dieu unique, mais qui se révèle être mystère éternel de trois personnes unis en relation les unes avec les autres, unis les unes aux autres dans la communion d'un même amour. Je crois en un seul Dieu, mais nous, en tout cas à La Réunion, on entend parfois certaines personnes qui disent « tout bon Dieu, même bon Dieu ». Tous les dieux sont les mêmes dieux. Est-ce que notre Dieu est différent du Dieu des musulmans? Est-ce que notre Dieu est différent du Dieu des hindous? Pourquoi on dit en un seul Dieu? Et donc oui, le Dieu unique qui s'est révélé en Jésus-Christ, c'est vraiment le Dieu unique. Et même si on lisait par exemple le prophète Isaïe au chapitre 45, eh bien je suis Dieu, à part moi, il n'y en a pas d'autre. Excepté moi, il n'existe pas d'autre Dieu. Donc c'est vraiment la révélation du Dieu unique. Mais cette révélation que nous croyons, nous chrétiens, avoir été donnée avec une intensité toute particulière en Jésus-Christ, eh bien, au même moment, nous découvrons que ce Dieu unique, et encore une fois avec l'Ancien Testament, que ce Dieu unique est le Créateur de tous les hommes. Que celui que nous appelons Père est Papa de tout homme. Et que ce Dieu Créateur vit en alliance avec tout homme. Genèse 9. Autrement dit, qu'il est proche de tout homme, qu'il regarde comme son enfant. Et donc, Dieu de son côté est en relation avec tout homme. Donc, dès que quelqu'un est de bonne volonté, il va accueillir ce qui vient de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et il va l'exprimer d'une manière ou d'une autre, dans sa culture, dans sa manière d'être, dans ce qui fait que, quelque part, cette présence de Dieu, donnée à tous les hommes de bonne volonté, va s'exprimer dans toutes les cultures. Et nous sommes invités avec notre regard de foi
à retrouver dans toutes ces cultures différentes la signature et la trace du Dieu unique. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas les uniques détenteurs de notre papa, puisque ce Dieu Père est Père de tout homme. Il s'occupe de tout homme, il est bienveillant envers tout homme, et il écoute la prière de tous les hommes. Alors quand certains prient des divinités ou des formes qui peut-être ne correspondent pas à la réalité telle qu'elle nous a révélée, cela ne veut pas dire que Dieu est loin, que Dieu n'écoute pas et que Dieu n'exauce pas. Et on pourrait prendre l'exemple biblique du livre de la sagesse écrit par un juif à Alexandrie dans les années 50 avant Jésus-Christ. Nous sommes au chapitre 14 et il va parler de quelqu'un qui a construit un bateau uniquement pour faire du commerce et donc pour gagner des sous. Et on sait très bien que l'argent, c'est une idole dans la Bible par excellence. Et avant de s'embarquer, il va prier son idole qu'il a sculptée sur la proue de son bateau. Donc là, on pourrait dire que d'un point de vue idolâtrique, rien que pour l'argent, il prie son idole. Eh bien, Dieu l'écoute et il prend soin de lui. Voilà qui est papa. Sagesse 14. Tel autre qui prend la mer pour traverser les flots farouches, invoque à grands cris un bois, son idole qu'il a sculpté, plus fragile que le bateau qui le porte. Voilà, indirectement, vous avez bien l'affirmation que l'idole n'est rien. Car ce bateau, c'est la soif du gain qu'il a conçu. C'est pas terrible, hein? Donc il ne pense qu'à l'argent. C'est la sagesse artisane qu'il a construit. Alors là, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il a eu quand même, il a mis en œuvre un talent pour construire son bateau, et ce talent, c'est un fruit de Dieu. Mais c'est ta providence, ô Père, qui le pilote, car tu as mis un chemin jusque dans la mer, et dans les flots un sentier assuré, montrant que tu peux sauver de tout. Et là, notre auteur va un peu exagérer, il va parler de la sardine qui a été pêchée à Marseille en termes de baleine, en sorte que même sans expérience, on puisse embarquer, puisque tu es le Dieu sauveur. Mais voilà, à travers ce texte, eh bien, on s'aperçoit que dans un contexte qui est loin d'être formidable, quelqu'un qui prie une idole qui n'existe pas, qui a construit un bateau rien que pour gagner de l'argent, et puis qui demande bien sûr à ce que sa traversée se passe le mieux possible, eh bien, le Père est là, qui l'écoute et qui prend soin de lui. Voilà, la beauté de cette révélation, telle que nous l'avons dans la Bible, le Dieu de tous les hommes. Voilà, eh bien, merci à vous, au revoir, à bientôt. Si vous désirez approfondir, on est toujours en train d'approfondir, eh bien, vous pouvez aller sur cdifoc.com où on essaye de mettre, eh bien, le mieux possible dans le domaine de la foi. Si vous habitez La Réunion, eh bien, si l'aventure vous intéresse, vous pouvez venir à la formation principale que l'on propose. C'est le cycle long, une journée par mois, pour approfondir ensemble notre foi, en lisant ensemble les textes bibliques, en parcourant ensemble les grands textes de l'Église. L'important, encore une fois, c'est la rencontre de cœur que nous essayons d'accueillir avec le Seigneur. Et cela se fait par l'intermédiaire de cette révélation qui nous est accessible par cette parole qui nous est donnée. Mais l'important, c'est la vie. Merci à vous, diacre Jacques Fournier, merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du Credo expliqué sur jevimafoi.com. Merci à tous et n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube et je me ferai votre porte-parole et on donnera les questions au diacre Jacques Fournier qui pourra y répondre. Bonne journée.